Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans les cafés de ce matin, un troisième épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie pour permettre aujourd'hui à une nation d'émerger parmi les nations? Vous le savez, le monde économique est celui des entreprises. On y fait du cash. On y retrouve des hommes de métier qui combinent savoir-faire et technologie pour délivrer des produits et des services à leurs clients. Dans ce secteur d'activité économique, il existe des besoins en innovation qui doivent être couverts par la recherche. Cependant, le monde de la recherche en Afrique fonctionne encore de manière isolée, loin des besoins du monde économique. Ce qui se passe à l'étranger nous touche directement. Les innovations qui arrivent sur le marché arrive sous le couvert d'une marque qui est la propriété d'une entreprise. À l'origine de ces innovations, il y a des découvertes et des inventions qui sont l'œuvre des chercheurs qui se sont consacrés à une recherche applicative dans ce secteur d'activité économique. Si l'on souhaite que l'innovation prenne vie de manière permanente dans nos activités économiques, il faut stimuler le monde de la recherche. Où sont nos chercheurs? Quels sont les organismes qui financent la recherche et l'innovation? Quel pourcentage de chiffre d'affaires est attribué à la recherche et l'innovation dans les entreprises? Le monde économique et le monde de la recherche ne doivent plus fonctionner séparément. Il faut enlever les cloisons. Qui cherchent, trouvent, et il y en a qui trouvent sans chercher, mais ne savent pas comment valoriser leurs découvertes. Nous croyons qu'il est temps de sortir les expertises des laboratoires pour les mettre en œuvre dans le monde socio-économique. C'est pourquoi nous initions le projet Open Labs Afrique pour valoriser les expertises et les travaux de recherche des chercheurs indépendants ou des chercheurs qui se trouvent dans des laboratoires des universités afin d'amener sur le marché des technologies innovantes. Donc, ceux qui veulent soutenir le projet sont priés de se manifester. Chercheurs, entrepreneurs, industriels, investisseurs ou organismes de financement. Les secteurs d'activité économique comportent des divisions. Chaque groupe de recherche peut prendre 2 ou 3 quartiers dans 2 ou 3 secteurs d'activité économique pour se consacrer à l'innovation. Le travail et la créativité des chercheurs sous d'autres cieux ont permis des avancées dans la science et dans le monde économique. Et l'Afrique ne doit pas rester derrière. Certains secteurs d'activité économique connaissent une transformation profonde grâce à des avancées scientifiques et techniques qui trouvent des applications dans ces secteurs. Par exemple, les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est une science qui vise à transposer dans les machines la logique de la pensée humaine en matière de prise de décision, trouve aujourd'hui des applications dans le domaine de la santé, particulièrement dans le domaine du diagnostic des maladies. Il se crée donc dans ce secteur des entreprises de technologie médicale
où hommes de science et professionnels de la santé travaillent ensemble. À l'exemple de Imagia au Canada et VitaDX en France, deux entreprises qui se consacrent à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour le diagnostic du cancer. Un autre exemple, toujours dans le domaine de la santé, il s'agit de la pharmacie, un business florissant et rentable. Les médicaments qui arrivent en pharmacie ne sont pas toujours l'œuvre des grands groupes industriels. Il y en a des médicaments qui sont l'œuvre des laboratoires indépendants qui se sont créés pour valoriser des résultats des travaux des chercheurs scientifiques qui se trouvent dans les laboratoires des universités. Ces entreprises sont soutenues dès leur création par des investisseurs privés qui consacrent des fonds pour conduire ces entreprises dans le processus de découverte, de développement et de mise sur le marché de nouveaux médicaments, bien que celles-ci ne réalisent pas encore de chiffre d'affaires. Ces investisseurs y croient, ils sont patients et ils financent la recherche et le développement de ces nouveaux médicaments. En effet, selon la réglementation des agences du médicament, le processus de développement et de mise sur le marché des nouveaux médicaments comporte plusieurs étapes qui peuvent s'étendre sur des années. On commence par des phases précliniques où on réalise des essais sur des animaux. Ensuite, on passe à des phases de recherche clinique où on réalise des tests sur des humains. Durant ces phases qui s'étendent sur des années, les entreprises ne réalisent pas encore de chiffre d'affaires puisque aucun médicament n'est vendu. Ces entreprises qui sont à leur début sont soutenues financièrement par ces investisseurs qui croient au potentiel des chercheurs. Serons-nous capables de supporter, de financer nos laboratoires de recherche indépendants dans des processus de recherche et développement longs et coûteux pour espérer des résultats positifs sur le long terme? En tout cas, il y en a qui croient au potentiel de la recherche et c'est pourquoi nous avons des médicaments aujourd'hui dans nos pharmacies. En se concentrant sur des applications à forte valeur ajoutée pour financer la recherche et l'innovation, nous préparons l'avenir. Abonnez-vous à nos cafés du matin, restez connectés. À plus.